Dans 5 minutes, si tu te dépêches pas, tu le loupes. Le temps d'un bivouac. Bah roule, vas-y, roule. Habituellement, dans le temps d'un bivouac, nous recevons les voyageurs une fois qu'ils reviennent, qu'ils ont fait leur voyage. Là, c'est un voyage pour lequel vous vous apprêtez à partir, Johan Cambouville. Bonjour, Camboulive, pardon. Oui, c'est Camboulive, c'est pas grave. Vous vous apprêtez donc à partir pour ce grand voyage, nom de code Travel by Blades. C'est une aventure à roller que vous allez faire. Vous partez de Madrid pour aller jusqu'à Dakar. Oui, c'est ça. Ça fait quelle distance ? En théorie, il y a un peu plus de 4000, il y a 4500 km, je crois. Et du coup, qu'on a arrondi à peu près à 5000, vu qu'en voyageant en autonomie comme ça, on va faire, je vais faire pas mal de détours, que ce soit pour visiter des zones touristiques ou même chercher des endroits pour camper ou me ravitailler. D'accord. 5000. À roller, et vous pousserez une charrette. Alors j'ai dit en bambou, et vous m'avez dit non, c'était le précédent voyage. On avait du bambou, là on va changer la nature de la charrette. Voilà. Cette année, je peux m'offrir le luxe de sous-traiter la charrette, donc j'ai trouvé un sponsor pour ça. Ouais. Il s'appelle Sicobor, il est très très bon et il fait des charrettes en aluminium et contreplaqué. Là, on va choisir à la place de l'aluminium de l'acier pour des soucis de réparation sur la route. En fait, ça va être plus facile à trouver. Alors des étapes moyennes. Alors on imagine, vous êtes là à patiner et vous devez pousser cette charrette. On avance à quelle vitesse avec une telle monture ? Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ça va dépendre du vent. Avant tout. Ouais. Donc si j'ai un vent de face, ça va être juste la cata. Vous n'avez pas prévu une petite voile sur votre charrette pour vous aider à avancer ? J'ai une voile aussi, oui, justement. Ça a été mis en place au cours du précédent voyage à travers l'Espagne. Ouais. Je me suis rendu compte vraiment de l'importance du vent avec ce genre d'attelage. Et du coup, à droite à gauche, j'ai récupéré du matos. Il y a un club de voile qui m'a filé une voile que j'ai découpée et j'ai foutu une voile sur la charrette. Ça m'a pas mal aidé à certains moments. Ça peut vous tirer un petit peu ? Elle me tire complètement même. Ouais. Quand le vent est 3/4 ou de derrière. Alors, à ce voyage, il y a associé une grande collecte organisée pour récupérer sur toute la France du matériel de roller parce que vous voulez arriver au Sénégal et distribuer des rollers. Expliquez-nous un peu parce que là, on peut peut-être vous aider à collecter tous ces rollers. C'est le moment de lancer l'appel. Merci beaucoup. Oui, du coup, ça fait quelques mois déjà que la collecte a commencé et elle a vraiment bien porté ses fruits. À l'heure d'aujourd'hui, on a assez de rollers là pour notre action au Sénégal. Cette action qui va se concentrer sur des enfants relativement en difficulté dans la zone de Dakar. On est déjà en relation avec 4 associations humanitaires dans lesquelles on va intervenir pour des initiations et des dons. Donc des rollers, encore une fois, on en a assez. D'accord, donc on n'appelle pas aux dons de rollers. Là, vous avez ce qu'il faut. Oui, on en a assez pour cette année et pour déjà préparer l'action suivante. D'accord. Là, on va avoir besoin de fonds. En fait, on a mis en place un crowdfunding pour pouvoir envoyer les rollers par conteneur au Sénégal. Donc là, vraiment, je vous invite, si jamais le projet vous intéresse, à en lire plus sur notre site internet Travel by Blades, où je crois qu'on peut trouver aussi le lien sur la page, évidemment, la page Facebook du Temps d'un bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Vous serez accompagné lors du précédent voyage, parce qu'évidemment, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez 30 ans, je ne l'ai pas dit, vous êtes informaticien et vous avez déjà eu ce genre d'expérience à roller avec votre petite charrette. C'était précédemment, je crois, également en Espagne. Vous aviez une colombe avec vous, un oiseau qui n'est plus de ce monde. Est-ce que vous aurez un oiseau qui vous accompagnera là encore pendant votre voyage ? Un oiseau, c'est compliqué. On me pose souvent la question en fait et on m'a même offert un bébé colombe pour mes 30 ans après la mort de Gaïa. Cette colombe s'appelait Gaïa. Mais c'est toujours un petit peu délicat, vous savez, quand vous avez perdu un enfant, parce que je la considérais un petit peu comme ma fille. Vous savez, oui. Je l'ai eu depuis qu'elle était tout bébé en fait. Je l'ai récupérée, elle avait 2 jours. Donc je l'ai vraiment élevé à la main, je l'ai nourri et c'était le premier être dont j'ai dû prendre soin, si vous voulez. Et c'est irremplaçable. C'est juste donc que c'est peut-être pas de colombe avec vous. Rien prévu pour cette année. On vous imagine avec vos rollers, votre charrette à voile et votre colombe sur l'épaule. Ça devait être tout à fait poétique. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac. Et puis on vous souhaite bon vent. Vous partez en août, c'est ça ? C'est ça. On va mettre tout ça en lien sur la page de l'émission. Merci à vous, Domiti Koé. Merci Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Fayard, Paul en Mongolie. Vous saluerez Paul pour nous ?